des manuscrits. Entre Claude et Clémenceau, c'est une longue histoire qui a commencé il y a longtemps. Avant d'être écrivain, Claude a surtout été notaire pendant plus de 30 ans. En parallèle de sa fonction, il se met à faire la collection de cartes postales, traces du passé qu'il se refuse à voir disparaître. C'est le sel et les rochers. Vous ne pouvez pas collectionner la France entière parce que vous avez des millions de cartes possibles. Donc il faut vous sélectionner votre pays. J'ai toute une collection sur le Marais et sur les principaux sites de la Vendée et les principaux personnages. Alors forcément, sa rencontre avec l'homme politique est inévitable. Il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont dessiné la tête de Clémenceau, qui ont sculpté Clémenceau. Les caricaturistes s'en sont donnés à cœur joie à l'époque, les grands caricaturistes. On a beaucoup de matière ayant cette collection en disant je vais m'en servir pour illustrer un bouquin. Sa passion pour l'homme politique naît ainsi. Puis ce sont ses lectures et surtout une pièce de théâtre dans laquelle Claude interprète ce personnage mythique. Vous avez Clémenceau faisant le discours de la guerre. Mais c'est une erreur, c'est un faux, c'est pas Clémenceau, c'est un faux, c'est Claude Mercier. Je sentais à moi-même que depuis déjà un certain temps que je fréquentais par les livres ce personnage, il semblait le connaître bien, donc je l'ai joué du mieux que j'ai pu, et je me suis dit, mais pourquoi pas écrire ce personnage, mais l'écrire simplement. C'est ainsi que Clémenceau, tout simplement, est né. Un livre d'une écriture simple, sans être simpliste, respectant la chronologie de l'histoire. À travers des anecdotes, la plume de Claude dévoile un personnage fait d'ombre et de lumière.